Par groupe de 2 personnes ou par groupe de 5 personnes, les images en témoignent, aucun touriste n'ose s'aventurer seul dans les rues de la capitale. À l'exemple de Romain et ses copains, un groupe de jeunes touristes réunionnais, les conditions des parents sont strictes avant leur venue au pays, celle de ne jamais se séparer du groupe. Il y a une réputation quand même, on sait qu'il faut faire attention, déjà la nuit pas sortir, la journée rester en groupe et faire gaffe. On nous a juste dit qu'il faut qu'on reste groupé, qu'on fasse attention à nos affaires. Voilà. Et si on a un problème, on repart là où on loge. Grand changement, 50% des touristes sont anglophones. Les Français, eux, sont de moins en moins rassurés par la sécurité à Madagascar. Didier, un parmi les Français à s'aventurer seul dans les terres malgaches. Pour ce grand amoureux du pays, la sécurité ne pose aucun problème. Pour lui, prudence est maître. Ne pas avoir se promener avec trop d'argent sur soi, faire attention à ses affaires au sac à dos, dans les poches, voilà à peu près. Le nombre d'annulations ne cesse donc de s'accroître dans les agences de voyage. Des agences qui ont leur technique pour éviter tout risque de régressement de bénéfices, à l'exemple du système de pénalité. Une fois que le passager demande une émission de paie, de l'argent est déjà renversé. Une fois la date reportée, une somme sera retirée du client. Ce dernier sera aussi contraint de payer une nouvelle réservation. Aucune résolution pérenne face à l'insécurité des touristes au pays. Pourtant, le but est déjà fixé, celui d'atteindre les 1 million de touristes d'ici l'an 2020.